Saint-Maxime du Mont-Louis, vous écoutez Télé-Soleil. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance régulière de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis, la séance du 8 juillet 2024. Donc, ce soir, on a quorum, tout le monde est présent à cette réunion. Donc, l'ordre du jour se lit comme suit. Donc, en 1, nous aurons l'adoptation de l'ordre du jour. 2, l'adoptation des procès-verbaux, donc le procès-verbal de la dernière séance régulière du 6 juin 2024. En 3, l'administration générale et gestion financière, il y aura 3.1, l'acceptation des dépenses. En 3.2, la loi sur la fiscalité municipale, donc il y aura une demande de révision de la charge fiscale pour la Sûreté du Québec. En 4, voirie et hygiène du milieu, 4.1, ce sera question de lettrage de gros monde chez David Elliman. 4.2, puis à Mont-Louis, remplacement de la crépine. 4.3, LNA honoraires supplémentaires. 4.4, le garage à gros monde, réception finale. En 5, urbanisme et développement, nous n'avons pas de points. 6, sécurité civile et publique. 6.1, chiens dangereux, muselière et intervention policière. 6.2, route 132, Lanse-Pleureuse, zone de dépassement et position du panneau de limite de vitesse. 7, loisirs et vie communautaire, il n'y a pas de point. Dans les demandes et correspondances, en 8.1, le gala de l'école primaire, gratuité du centre Jules Drouin. En 9, nous aurons le rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. Et 11, la levée de la séance. Donc, Vincent propose l'acceptation de l'ordre du jour tel que proposé. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des ajouts? Ça va. Donc, c'est unanime. En 2, on a l'adoption des procès-verbaux. 2.1, on a le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2024. Donc, tous les membres ont déclaré avoir lu le procès-verbal de la séance du 10 juin 2024. Donc, il sera adopté tel que rédigé. Ça va prendre un proposeur. Renaud propose. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal-là? Non? Ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 3, l'administration générale et la gestion financière, donc considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance et même un peu avant, considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants et pour les dépenses acceptées dans la présente résolution. Donc, ce qui va être proposé, d'approuver les listes de dépenses suivantes. Donc, on a les comptes à payer pour un total général de 70 570,89 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 43 416,79 $. Les comptes payés pour un total général de 96 674,15 $. Donc, ça va prendre un proposeur. Il y a Stéphane qui propose. Des commentaires, des questions? Pas d'objection? Ça va? Donc, c'est adopté, résolu à l'unanimité. 3.2, la loi sur la fiscalité municipale, les demandes de révision de la charge fiscale pour la Sûreté du Québec. Donc, ce qui est proposé, c'est de demander formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de recevoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec et de transmettre la présente résolution aux instances suivantes, soit au ministère des Affaires municipales, au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, au député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, à la MRC de la Haute-Gaspésie, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, à la Fédération des municipalités du Québec et à l'Union des municipalités du Québec. Il y a Vincent qui propose. Des questions là-dessus? Ça va? Donc, là aussi, c'est résolu à l'unanimité. En 4,
voirie et hygiène du milieu. 4.1, lettrage de Gros Morne chez David Alleman. Donc, on parle, dans le fond, c'est sur le terrain de David Alleman où est-ce qu'on entre du côté, quand on rentre du côté est du village, on peut voir qu'en grosses lettres blancs, c'est écrit Gros Morne. Donc, le lettrage a besoin d'un petit peu de rafraîchissement, a besoin d'éclaircissement parce qu'il y a de la végétation qui pousse là-dessus. Donc, le lettrage du nom du village de Gros Morne sur le terrain de M. David Alleman est considéré d'intérêt public, partie intégrante du corridor visuel. Donc, même si c'est sur un terrain privé, c'est pas des travaux qu'on fait sur le terrain privé de quelqu'un, mais on a son accord et aussi c'est comme un peu la marque de commerce du village. Tu sais, les gens sont habitués de voir ça sur toutes les photos. Il y a même probablement des cartes postales où on peut voir ces lettres-là affichées. Ce qui est proposé, c'est que le Conseil autorise les services municipaux à faire l'entretien régulier pour maintenir en état le lettrage et demande aux propriétaires une autorisation d'accès jusqu'à nouvel ordre, au moins d'avis contraire du propriétaire par écrit à la municipalité. Donc, on sait d'ores et déjà que M. Alleman est d'accord parce qu'il trouve lui aussi que ça fait partie intégrante du village, de l'intérêt public. Donc, il nous autorise à aller sur son terrain et continuer à l'entretien de ces lettres-là. Donc, il y a déjà des travaux qui sont amorcés, il y a du débroussaillage. On va avoir besoin d'un peu de peinture pour repeindre les lettres blanches aussi. Renaud propose. On va peut-être remercier Sport et Loisirs et le corps de cadet qui l'a entretenu pendant toutes les années. Oui. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Ce que je ne savais pas, nous, on est habitué que c'est là, mais ça ne s'entretient pas tout seul. Mais pendant des années, ça a été les cadets, ça a été Sport et Loisirs de Gros Morne. Donc, on prend le relais, puis on leur donne un coup de main là-dessus pour que ça se perpétue. C'est parfait. Merci. Donc, c'est résolu à l'unanimité. 4.2, on a le puits à Mont-Louis, le remplacement de la crépine. Considérant que la crépine du puits numéro 2 à Mont-Louis nécessite un remplacement et que le maire, Claude Bélanger, a octroyé le mandat à Lisotte et Fils par décret en urgence afin d'éviter une nouvelle mobilisation coûteuse des équipements nécessaires, il est proposé que le Conseil entérine et confirme le mandat de remplacement de la crépine du puits 2 de Mont-Louis au montant de 23 700 $ avant taxe, conditionnel à l'économie de frais de mobilisation et ce, en dépenses à inclure à la TEC. Donc, ce qui veut dire que c'est pas le budget de la municipalité, c'est entièrement, hein, tu me disais, Dany, c'est 100% financé par la TEC. Qui a proposé? Marc? Tim? Des commentaires? Ça va? Donc, c'est unanime là aussi. 4.3, LNA, honoraires supplémentaires, donc en lien avec la TEC. Il est proposé que le Conseil accepte l'offre de services et les honoraires additionnels à la firme LNA pour la réalisation des travaux optionnels de forage et de remplacement de la crépine au montant budgétaire de 9 624 $ et ce, à inclure aussi à la TEC. C'est Stéphane qui propose ici. Donc, pas de commentaires ou objections, ça va. Donc, résolu à l'unanimité. Va pas trop vite, c'est bon? Oui. 4.4, garage à Gros Morne, réception finale. Donc, il est proposé que le Conseil autorise la libération de 4,5 % de la retenue telle que prévue au contrat, ce qui veut dire qu'à ce jour, on peut s'en servir, on peut l'utiliser, on peut ranger nos équipements, nos camions. Donc, il est à nous officiellement. Renaud propose réception finale. C'est bien. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, c'est résolu à l'unanimité aussi. 5, urbanisme et développement n'avait pas de points. En 6, sécurité civile et publique. 6.1, les chiens dangereux, muselières et interventions policières. Donc, il est proposé que le Conseil accepte d'allouer un budget de 300 $ à partir de fonds Northland Power afin d'acquérir des muselières de différentes tailles qui pourront être fournies par ordonnance à la municipalité. Ça veut dire que quand on va donner une ordonnance à quelqu'un qui doit mettre son chien en muselière, bon, il n'y aura pas d'excuse à ne pas mettre la muselière, nous la fournirons. La municipalité se dote au moins
d'au moins une cage et un bâton d'immobilisation et prévoit une entente possible avec Mme Nancy Dubois, citoyenne d'Anse-Pleureuse, qui serait volontaire pour assurer la garde d'un chien à l'ancien centre de loisirs d'Anse-Pleureuse. Et là, on ne parle pas d'une garde là, de plusieurs semaines ou d'un mois, c'est en attendant de trouver le propriétaire. On a vécu la situation des chiens errants, on ne sait pas c'était qui, mais on pourrait y aller de l'avant de cette façon. Ce qui est proposé aussi, c'est que la municipalité se dote d'une politique lors de la prochaine séance ou d'une prochaine séance ordinaire du Conseil concernant la conduite attendue dans le cadre de la voie discrétionnaire prévue au règlement et que la police est appelée à appliquer la réglementation en matière d'infraction et à communiquer avec la municipalité pour permettre aux fonctionnaires désignés de compléter les interventions requises. Ce qui veut dire, c'est que la Sûreté du Québec et la municipalité, il faudra qu'on se parle. Si nous, on fait l'intervention, on les avise. S'ils donnent des amendes, il faut qu'ils nous avisent aussi. Et qu'il faut souligner que, de toute façon, le cadre provincial le dit, la police, elle est appelée à appliquer les infractions. C'est pas elle qui émette les ordonnances, c'est pas elle qui saisisse les chiens, les envoie à fourrière. Fait que la police, elle fera pas tout ça. Elle n'est pas appelée à faire ça. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas oublier que les autres sont là pour donner les amendes. Donc, s'il y a une infraction, c'est eux autres qui appliquent l'infraction. Ils sont appelés à le faire. Fait qu'on demande à la police de le faire et de continuer à le faire. On invite les citoyens à appeler la police parce que la police va être appelée à nous appeler pour que nous, on complète les autres interventions requises pour la prévention du risque. Donc, c'était pour éclairer le point. Vincent qui a proposé. Donc, il n'y a pas d'autres commentaires, pas d'objections, mais de toute façon, le reste va suivre dans les prochaines séances. Donc, c'est unanime là aussi. 6.2, route 132 à l'Anse-Pleureuse, la zone de dépassement et position du panneau de limite de vitesse. Donc, ce qui est proposé, c'est que le conseil Hein? Non, c'est ça, c'est juste Non, c'est ça, j'ai juste des mots. C'est que, dans le fond, on a des plaintes de citoyens, on a installé un radar pédagogique, mais il y a une partie dans le centre du village de quelques centaines de mètres, où est-ce qu'il y a des zones pointillées ou un peu dépassées. C'est déjà une zone de 70 km/h. Il y a des routes perpendiculaires dans cette zone-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une demande au ministère des Transports pour enlever cette zone-là de dépassement, de mettre des lignes jaunes doubles. Donc, pour plus qu'il y ait de dépassement, c'est dans un village. On a déjà dans le passé fait des demandes pour diminuer ça à 50. Ça a été refusé, mais là, on y va de l'avant parce qu'on ne veut pas non plus que ça dépasse. Il y a des sorties privées, il y a des routes perpendiculaires. C'est très dangereux. Par la même demande aussi, par l'entrée ouest du village à l'Anse-Pleureuse, la pancarte qui affiche la zone de 70 km/h, nous trouvons qu'elle est trop entrée dans le village. Il faudrait qu'elle soit reculée de plusieurs centaines de mètres. Quand on annonce la zone de 70, il y a déjà des entrées privées qui sont avant cette pancarte-là. Donc, ça arrive à 90. Il y a une intersection, le chemin des Côtes, pour ceux qui le connaissent, vous savez, c'est une intersection qui est dangereuse. Elle n'est même pas perpendiculaire, elle est presque parallèle à la 132. Donc, ça sera dans la même demande. Et on fera aussi, pour ce chemin des Côtes-là, comme c'est difficile de prendre l'accès à la 132, on va faire la demande d'un miroir à angle qui permette de voir ce qui s'en vient sur la 132 du côté de Mont-Louis. Donc, ce sera une demande groupée au ministère des Transports que nous acheminerons dans les prochaines semaines. Renaud qui propose. Des questions ou des ajouts, ça va? Donc, c'est résolu à l'unanimité. En 7, loisirs et vie communautaire, nous n'avions pas de points. En 8, demande et correspondance. 8.1, gala de l'école primaire. Gratuité du centre Jules Drouin. Donc, il est proposé que le Conseil accepte d'offrir la gratuité pour l'utilisation du centre Jules Drouin par l'école primaire et modifie la politique de location afin d'inclure la gratuité non seulement aux activités offertes à la population en général, mais également aux activités gratuites pour tout groupe jeunesse. Donc, on le passe ce soir, donc, parce que notre politique, c'était 10 $ par bloc, mais là, c'est pour l'école primaire, c'est pour nos jeunes, fait qu'on déroge un peu de ce qu'on avait dit et on met ça gratuit. Propose. Daniel propose. Donc, c'est unanime ça aussi, parfait, donc résolu à l'unanimité.
Ce qui nous amène au rapport des représentants municipaux. Je pense que Vincent avait un rapport à faire. Moi, j'aimerais vous inviter le 15 juillet, lundi, à 18h30 à la Maison d'Essentiel. Ça va être la GA là, annuelle. Fait que vous êtes la bienvenue à tous. Parfait, merci. Moi, j'ai 2 annonces. C'est pour dire que la prochaine séance, on l'avait déjà décalée, on l'avait déjà dit il y a plus tôt dans l'année. Donc, la prochaine séance régulière va être le lundi 12 août. On l'avait déplacée pour pas qu'elle tombe dans une des 2 semaines du congé de la construction. Donc, la prochaine rencontre est le 12 août prochain. Et aussi, on aurait des félicitations à faire au nom du conseil. On a 2 citoyens de notre municipalité, dont M. Rénal Cléré et M. Robert Lemieux, qui ont participé au jeu des 50 ans et plus à New Richmond dans les dernières semaines. Et ces messieurs-là étaient inscrits au tournoi de billard. Et ils ont remporté la médaille d'or. Donc, on les félicite. M. Rénal Cléré et Robert Lemieux. Bravo. J'ai pas d'autres points. Est-ce que quelqu'un a d'autres points? Ça va? Période de questions. On a personne dans la salle. Pas de questions. Fait qu'on passe à la levée de la séance. Ça nous prend... Oh, il y a plusieurs proposeurs. Stéphane. Ça va nous prendre un bipeur. Stéphane. Stéphane. On va le ralentir. Donc, Stéphane, est-ce qu'il y a des oppositions à Stéphane? Non. Donc, résolu à l'unanimité. Donc, bonne soirée tout le monde et à la prochaine, le 12 août 2024. Bonsoir.